Donc nous allons lire un verset du deuxième chant, deuxième chapitre, deuxième verset. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shabdasya him lamanam meshapantam. Yannamabim jayatim dirmapate. Parim brahmastatram nam vindate ritam. Mayayamma mayem basamnayam sayanam. Traduction. Vaine est la voix des rituels védiques et de ces séduisantes descriptions fleuries des plaisirs édéniques. L'homme qui garde foi en eux et cherche la gratification à travers de telles promesses séduisantes, qui ne sont guère plus que des noms dépourvus de toute substance, erre d'une sphère à l'autre, imaginant comme les rêveurs qu'il est heureux, à cause des tendances inhérentes au passé. Mais il échoue à atteindre le vrai bonheur. Commentaire. Les Védas sont divisés en différentes sections selon la qualification des êtres. Ceux qui ont des désirs matériels sont attirés par la section du karma, de l'action intéressée, qui est considérée comme le langage fleuri des Védas. En entrant à leur contact, ils développent le désir de s'engager dans les rites qui sont prescrits dans ces sections des Védas afin d'atteindre les plaies héléniques dans leur prochaine existence. Mais celui qui comprend la nature de l'âme éternelle réalisera la futilité de telles activités, car elles apportent des fruits temporaires. Un être qui renaît sur une planète hélénique n'y reste que le temps que le bénéfice de ses actes pieux soit consumé, puis il doit renaître de nouveau sur terre. C'est la raison pour laquelle ce verset décrit la poursuite de ce genre de bonheur comme illusoire, tout comme une personne qui rêve de jouir d'un objet dans un rêve. Ce genre de bonheur n'a aucune substance réelle pour l'âme. Oma genati milandasya genam jalam shalakaya shakshur militam yanatasme shigulave nama. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Deve Golavani Pracharine Nilve Shesha Sunyavadi Prachatyade Shatarine. En fait, selon l'influence de la nature matérielle qu'on reçoit, on a naturellement des désirs. Ça peut être des désirs spirituels comme des désirs matériels. Mais on ne peut pas être dénué de désirs. On doit comprendre que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique d'une façon fameuse le conditionnement de l'être. En fait, l'âme, elle est comme dans un rêve. Elle subit simplement à travers le corps subtil les influences de l'énergie matérielle. Mais ce n'est pas elle qui s'exprime réellement. Parce que si elle devait s'exprimer, elle s'exprimerait dans son éternité. Donc on doit comprendre en ce moment, ce qu'on pense être nous-mêmes, ce n'est pas nous-mêmes. C'est simplement, de la même manière quand on dort, on peut être dans une situation qui n'a rien à voir avec ce qu'on est, mais quand on s'éveille, cette situation disparaît. Et bien de la même manière, en ce moment, à l'état, ce qu'on appelle d'éveil, on vit une expérience, mais dans la vie prochaine, on vivra une autre expérience, on ne se rappellera même pas de celle d'avant, et l'autre d'avant, on ne s'en rappelle même pas. Donc ça n'a pas de substance. C'est pourquoi, lorsqu'on devient un peu influencé par la vertu, on peut capter ça. Une fois qu'on capte
ce signal de l'âme, quelque part. Donc ce signal, il vient d'une compréhension de notre relation avec Dieu. À partir de là, on prend un chemin qui est complètement différent. Quand on est plus influencé par l'ignorance et la passion, on pense en tant que le corps. Et les besoins du corps, c'est quoi? Satisfaire les sens. On est d'accord? Donc la satisfaction des sens, elle vient comment? Elle vient par le désir. Par exemple, si vous regardez une émission de télévision et vous voyez un beau paysage, vous dites, bah, tiens, j'aimerais bien aller là, ça a l'air sympa, je vais pouvoir être heureux. Mais en fait, si vous examinez les gens dans un endroit qui peut être beau, ils sont tout autant malheureux que les autres dans un endroit qui n'est pas très beau. Tout le monde a une part de malheur et tout le monde a une part de joie. Donc, quelque part, le bonheur matériel et le malheur matériel, c'est juste un état transitoire de notre réalité. Ça veut dire qu'on n'est pas situé dans notre réalité et on perçoit quelque chose qui n'a rien à voir avec notre réalité. Quand cette fausse conception, elle est d'accord, elle est heureuse. Quand cette fausse conception, elle n'est plus en accord avec quelque chose, elle devient malheureuse. Mais est-ce que l'âme est heureuse ou elle est malheureuse? Non. Donc, pour trouver le véritable bonheur, on n'a pas le choix. Il faut se situer sur une autre plateforme. Car finalement, si on se rend compte et si on analyse notre propre vie, notre bonheur qu'on pensait, il nous a échappé à chaque fois. C'est vrai ou pas? Il nous a échappé. On a essayé plein de fois d'être heureux. Plein de fois. Mais il nous échappe. Par exemple, on peut avoir une mère attentive, d'un seul coup, elle est moins attentive. Et on souffre. On peut avoir une femme séduisante, et d'un seul coup, elle s'en va. On peut avoir un bon travail, et d'un seul coup, on est viré. C'est la nature de ce monde. Tout vacille. Donc, automatiquement, celui qui a de la vertu, il a une sorte d'intelligence qui lui permet de comprendre qu'il ne pourra pas trouver le bonheur dans cette situation-là parce que l'instabilité ne permet pas de trouver le bonheur. Par exemple, si quelqu'un voyage, il peut échapper jusqu'à un certain temps à l'environnement parce qu'il s'échappe. Mais il faut de l'argent, l'être vieilli, à un moment ou à un autre, il ne pourra pas continuer son voyage. Parce que de toute façon, il y aura plein de complications. Et à un moment, ça devient trop difficile. C'est pourquoi l'intelligence vertueuse, elle nous permet de nous poser. Et cette intelligence vertueuse, elle est en relation avec la vraie nature de l'âme, avec notre relation avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi, lorsqu'on reçoit la connaissance à travers le maître spirituel, à travers les Écritures, alors notre désir va changer. Notre intelligence, la nature de notre intelligence va changer. Et on va pouvoir avoir une discrimination. Et qu'est-ce que c'est une discrimination? Eh bien, on discrimine un objet par rapport à la connaissance qu'on a en nous-mêmes. Si notre connaissance, elle est liée à la passion, par exemple, on va se dire, est-ce que cet objet ou cet objet va me donner le plus de plaisir? Qu'est-ce que je choisis? Vous comprenez? On va discriminer par rapport à une situation pour obtenir du plaisir. Mais sur une plateforme spirituelle, on va discriminer pour se libérer. Pour se libérer de l'esclavage matériel. C'est pour ça que la vie d'un dévot, elle est très difficile à comprendre pour un matérialiste. Par exemple, regardez, on vit dans un temple, on fait la même chose tous les jours. Mais pourquoi on fait la même chose? Parce que c'est le principe de la vertu. La vertu, on fait la même chose, mais chaque jour, on travaille sur sa conscience et la profondeur. Mais quelqu'un qui est dans la passion, il n'a pas de vie intérieure, il n'a pas de profondeur. Donc quand il fait toujours la même chose, à un moment, il en a marre. Il dit, oh, il en a marre, c'est la même chose.
Je me lève là, il y en a marre, moi je veux faire autre chose, je veux mon petit break, je veux ceci, je veux ma petite vie. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de vie intérieure. Il n'y a pas d'intelligence spirituelle. Mais lorsque l'intelligence spirituelle vient, il y a la vie intérieure qui vient avec. Et naturellement, le fait de faire toujours la même chose, ça amène une profondeur dans la vie. Ça veut dire qu'on a du temps pour méditer. On a du temps pour se situer à l'intérieur. Alors que quand on fait toujours une chose différente, vous n'avez pas le temps. C'est une nouvelle situation, c'est ceci, c'est cela. Vous comprenez? Vous n'avez pas le temps pour méditer. Vous n'avez pas le temps pour vous situer à l'intérieur de vous-même. Alors bien sûr, il y a des gens qui font toujours la même chose, mais là on parle de vie spirituelle. Vous pouvez faire la même chose dans une vie matérielle, mais la vie matérielle, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous faites toujours la même chose matériellement, à un moment vous en avez marre. Alors que spirituellement, comme cette activité, elle est liée au Seigneur suprême, elle va éveiller l'âme graduellement, à sa nature éternelle. C'est pourquoi la vie matérielle et la vie spirituelle, c'est vraiment deux choses complètement opposées. Et on peut la comprendre que si on a de la vertu. Tant qu'on n'a pas assez de vertu, on va trouver ça dur. Plus dur que si on était même déménageur. Vous comprenez, à porter des grosses armoires. Non mais je rigole pas. Hein. Quelqu'un qui est dans la passion et l'ignorance, il préfère porter des lourdes armoires tous les jours que se lever à 5 heures du matin, faire ça, parce que ça va lui permettre, ça va lui paraître trop difficile. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de profondeur intérieure. Tant qu'on n'a pas de profondeur intérieure, c'est très difficile de vivre dans un temple. Impossible. On se fait éjecter par nous-mêmes, par nos désirs. Il faut de la vertu. Tant que quelqu'un est trop conditionné par l'ignorance et la passion, c'est pas possible. C'est impossible. Il va, quand c'est le moment de dormir, de s'éveiller, il va s'endormir, ceci. Tout est inversé. Donc c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi le début dans la vie spirituelle, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent, année après année, rester, à moins qu'il y ait un acquis des vies passées. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, avec la Manasosthe, il dit que, en fait, tout ce qu'une personne fait dans cette vie, c'est jamais perdu, parce que c'est relié à son éternité. Ça lui est redonné dans une vie prochaine. Et c'est qu'à un certain moment que l'être vivant, quand il a assez de vertu, alors son intelligence devient fixée sur sa réalité. Et avant, c'est pas possible. C'est impossible. C'est pourquoi, au début, c'est dur. Et si quelqu'un a assez de sukriti pour rester, par exemple, d'activité pieuse pour rester, mais pas assez pour avoir une vie intérieure, alors la personne ne part pas, mais il y a une sorte de bataille tout le temps, jusqu'à temps qu'elle puisse se purifier plus et être paisible. Mais c'est vraiment intéressant, parce qu'on peut se dire, cette personne, elle ne restera jamais, et pourtant elle reste. Pourquoi ? Parce qu'il y a un acquis des vies passées, et son acquis lui fait qu'elle ne peut pas s'en aller. Parce qu'elle ne peut pas. C'est quelque chose de mystique. Elle ne peut pas, elle est obligée de servir le Seigneur suprême. Parce que ça vient des vies passées. Donc c'est quelque chose qui vient se recoller à sa vie passée. Elle l'a déjà fait. Donc sans même le comprendre, elle est attachée à Krishna. Vous comprenez ? Alors qu'un autre, il pourrait avoir plus de facilité matériellement, mais intérieurement, il n'a pas la force de rester. C'est pourquoi, quand on vit dans un temple, on voit des gens passer. 1 an, 6 mois, 5 ans, 10 ans. Les gens passent. Parce qu'ils n'arrivent pas à développer une vie intérieure, une profondeur dans leur vie. Et ce n'est pas facile. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au début, quand on n'a pas beaucoup de foi, qu'on n'a pas beaucoup de vertu, parce qu'on a des difficultés, on condamne beaucoup les gens qui viennent et qui partent, qui ne sont pas assez forts, qui sont faibles. On les condamne parce que ça nous renvoie à notre propre difficulté. Vous comprenez ? Donc on les condamne, on devient méchant. Et de cette manière-là, on a l'impression d'être fixe, d'être supérieur. Vous comprenez ? Moi, jamais je partirai. Alors que dans son cœur, c'est pas facile de rester, vous comprenez ? Vous comprenez ? Cette dureté, elle vient d'une faiblesse intérieure. Et c'est normal. C'est pour ça qu'il y a un jugement. Le jugement,
il vient comment? Il vient naturellement pour se donner de la grandeur, mais aussi naturellement pour établir sa foi. Quand on a une petite foi, qu'on a beaucoup de doutes, la seule capacité qu'on a pour rester, c'est de voir des défauts chez les autres. Par exemple, on va beaucoup critiquer les matérialistes, la civilisation, etc., etc., etc. Mais lorsqu'on est vertueux, on ne s'en prend pas aux autres. On s'en prend beaucoup à nous-mêmes. Pas pour nous détruire, mais véritablement pour progresser. On est intéressé par notre vérité. Et naturellement, puisqu'on plonge vers notre vérité, on voit toutes les couches qu'il y a en nous-mêmes. On voit les difficultés qu'il y a en nous-mêmes. Mais ces difficultés-là, on ne les rapporte pas sur les autres. On comprend qu'elles sont en nous, mais qu'on ne pourra pas les dépasser que par l'abandon. Parce que par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Par exemple, si vous avez un mur très grand, vous ne pourrez pas le dépasser par vous-même. Mais si quelqu'un pousse le mur et qu'il tombe, vous pouvez marcher sur le mur et traverser. Et bien de la même manière, les obstacles intérieurs, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Parce que c'est des choses qu'on a cultivées des vies passées, des vies passées. Elles sont tellement ancrées en nous qu'elles nous font croire que c'est nous-mêmes, déjà. Quand la colère nous prend, on pense que c'est nous-mêmes. Hein? On ne pense pas que c'est quelque chose étranger à l'âme. Elle nous prend. Ah, ah, vous comprenez? On est complètement conditionné par la colère quand on se met en colère. Mais on ne peut pas à ce moment-là se dissocier et la voir. Je ne suis pas cette colère. Pourquoi tu viens m'embêter? Vous comprenez? Mais plus la vertu s'installe en nous, et plus on prend refuge dans notre vérité qui est reliée au Seigneur suprême, qui est reliée au service de dévotion, et plus toutes ces couches, elles se décollent de nous-mêmes. Alors au début, elles sont là, mais elles se décollent. Et quand elles viennent, on peut percevoir que ce n'est pas notre réalité. Et c'est pour ça qu'elles ont en moins de force sur nous. Moins en moins de force, et c'est pour ça qu'on peut de plus en plus s'abandonner. Mais au début, l'abandon est difficile, parce qu'on est trop conditionné. Donc quand on est trop conditionné, qu'est-ce qui se passe? On est emporté par nos désirs. Je vais faire ci, je vais faire ça. On sait très bien que ce n'est pas bon pour nous. La mauvaise association, on sait que ce n'est pas bon. Et pourtant, on est emporté. Parce qu'on est faible. Parce qu'on n'est pas relié à notre vérité, on n'est pas assez relié à notre vérité, donc on ne peut pas résister. Mais plus on va pratiquer, et plus notre vérité sera de plus en plus forte par rapport à toutes les couches illusoires qui nous recouvrent. Et naturellement, l'âme, elle a cette nature de s'abandonner au Seigneur. Et plus notre vérité va être proche de nous-mêmes, de notre soi, plus on va sentir cette réalité en nous, et plus naturellement, on va avoir des qualités pour s'abandonner. C'est pourquoi, au début, c'est très difficile de dépasser des obstacles, de tolérer, par exemple, les agissements des autres, de pardonner. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à pardonner, par exemple. On a beau travailler sur nous, ça revient tout le temps. Il y a des gens qu'on n'aime pas, etc., etc., etc. Mais arrivé à un moment, alors on comprend que c'est vital, et on comprend aussi que par nous-mêmes, on ne pourra pas, et on va naturellement avoir cette dépendance envers le Seigneur suprême. Et on voit par exemple l'exemple le plus élevé, un des plus élevés qu'on a, Prahlad Maharaj par exemple. Prahlad Maharaj, excusez-moi, mais Hiranyakashipu, c'était un sacré anartha. Hiranyakashipu, c'était une sacrée tendance, un démon, un gros démon, Hiranyakashipu. C'est expliqué quand Hiranyakashipu, il fronçait les sourcils, tous les systèmes planétaires,
Tellement il était puissant. Hein. Tellement il était puissant. Et pourtant, Prahlad n'avait pas peur de Hiranyakashipu. Tout le monde avait peur de lui. Et pourtant, Prahlad n'avait pas peur d'Hiranyakashipu. Et même, Hiranyakashipu lui disait, mais comment tu oses me défier et me parler de mon pire ennemi, hein? C'est pour ça qu'Hiranyakashipu a voulu le tuer. Tout ça, ça représente toutes les mauvaises choses qui sont en nous et qui essayent constamment de nous écarter du service de dévotion. Mais en réalité, il suffirait de boucher les oreilles, de ne pas écouter pendant quelques instants pour devenir plus fort. Mais au début, on est faible. Dès que les pulsions viennent, dès que les désirs viennent, on ne peut pas lutter avec. Vous comprenez ? Et c'est cette faiblesse qui est la cause, en fait, de notre errance dans ce monde matériel. Mais dès qu'on est un petit peu fort, qu'on prend des résolutions, il faut se battre. La vie spirituelle, c'est une bataille intérieure. Mais c'est une noble bataille. Parce que si vous vous battez, alors, bien sûr, la bataille, elle est dans la dépendance du Seigneur suprême. Si vous apprenez à résister aux tentations par l'abandon, hein, par le fait de chanter les saints noms, de prendre refuge dans les saints noms, dans le service de dévotion, dans les dévots, vous pouvez devenir fort et tout dépasser. Mais si vous prenez refuge dans votre mental, le mental, il vous trichera. Parce qu'il vous fait croire que vous n'êtes pas l'âme. Et pourtant, dans quelques années, vous allez devoir quitter ce corps. Tout autour, vous voyez des êtres mourir. Ceux qui sont sur Facebook, par exemple, ils apprennent, ah tiens, RIP, repose en paix, toutes les semaines, repose en paix, ou les actualités, il y a toujours une vedette qui quitte son corps, ceci, cela. La mort est partout. Donc on devrait comprendre que cette situation-là, elle va nous être enlevée. Et qu'on peut profiter de ce moment-là pour se libérer. Et c'est ça la vertu. Tant qu'il n'y a pas de vertu, passion et ignorance, on poursuit des rêves. Tout va disparaître. On pense, regardez par exemple, on peut avoir un petit boulot, quelque chose où on gagne, je ne sais pas, 3 000 €, on a la voiture, le ceci, cela, on dira, c'est merveilleux. Mais quelqu'un qui est millionnaire, il dit, mais c'est une situation désastreuse. Comment il peut être heureux dans cette situation-là ? Comment il peut... C'est comme si il était un chien, quoi. Vous comprenez ? Les niveaux de vie. Eh bien, en fait, un Vaishnav, quand il goûte le nectar, la satisfaction complète, parce que rencontrer Krishna, c'est beaucoup de félicité. Hein. C'est beaucoup, beaucoup. Personne ne peut vous donner une félicité comme ça. Quand il voit la situation des êtres, mais il a de la compassion. Il dit, cette personne-là, elle rate ça, pour un truc minable. Minable, mais le truc... De la même manière que l'autre, il a une voiture de fonction, une 106 Peugeot, par exemple, je ne sais pas quoi, avec une toute petite baraque, un machin, un bidule. Et l'autre, il a une immense maison avec Rolls Royce, machin, les piscines, les serviteurs et tout ça. L'autre, il regarde et dit, waouh, quelle condition misérable. Mais celui-là qui est dans la condition misérable, il se dit, oh, moi, je suis tellement bien. Et le porc, il pense ça. La fourmi, il pense ça. Tout le monde pense ça. Ça, c'est l'énergie matérielle. Bhaktisiddhanta, il dit, Maya, elle est puissante. Elle fait souffrir le jiva, mais elle lui fait croire qu'il ne peut pas avoir la meilleure place que ce qu'il a. Tout le monde est illusionné comme ça. Moi, je me rappelle, j'ai vécu dans une cité toute ma jeunesse, avec un père, une mère, tout ça. Et jamais ils auraient changé leur situation. Ou alors ils rêvent d'une autre situation meilleure, mais ils ne pourront jamais la voir. Donc, ils se satisfont avec cette chose-là. De la même manière, quelqu'un peut vivre avec 500 €, 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, ils n'arrivent jamais à la fin du mois. Ils ont tous la même situation, ils n'arrivent jamais à la fin du mois. Pourquoi ? Parce que les êtres sont insatiables. Il faut toujours plus. Toujours plus. Et ils pleurent pour la fin du mois.
Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Toujours insatisfaits. Ils ne savent pas vivre simplement. Ils ne savent pas. Ils pourraient vivre pour moi. S'ils avaient un salaire moins, ils vivraient pour moi. Et pourtant, ils vont vivre d'une manière à être endettés, d'une manière à souffrir. Parce que c'est la nature de l'être humain. Brahma, il dit, mais c'est dingue, il dit l'être humain, il prend sa souffrance pour le bonheur. C'est dingue. Parce que l'être humain, c'est le principe de la passion. C'est l'influence de la passion, l'être humain. Dans la passion, vous pensez que vous allez trouver le bonheur dans quelque chose qui ne pourra jamais vous donner le bonheur. Mais la vertu, c'est complètement différent. C'est que vous avez une certaine clairvoyance quand vous êtes plus influencé par la vertu. Et vous faites des choix pour vous libérer. Ça veut dire que vous renoncez à une situation matérielle pour avoir une situation qui est peut-être plus misérable matériellement, mais qui est plus profitable intérieurement. Et c'est ça la différence de la vertu. C'est que la vertu, vous renoncez à l'argent, vous renoncez à la gloire, vous renoncez au confort, à votre indépendance, mais vous recevez beaucoup plus de richesse intérieure. Et vous avez une indépendance complète. Parce que l'indépendance, c'est pouvoir se libérer et d'être avec Krishna. Par exemple, votre indépendance, c'est de se dire, vous allez rencontrer un bel homme ou une belle femme, faire ceci, ce soir, je vais aller en boîte de nuit, etc., etc. Mais avec Krishna, vous faites la même chose, sauf que vous rencontrez l'être le plus beau, sauf que vous allez dans les endroits les plus beaux. Donc, cette indépendance, elle ne peut pas être manifester un état conditionné. Parce que ce qu'on appelle l'indépendance, c'est simplement qu'on subit les conséquences de nos vies passées. Vous prenez naissance selon les actes de vos vies passées. Vous avez une richesse selon les actes de vos vies passées, une beauté, une puissance. Et surtout, la santé, ou ceci, ou cela. Donc vous n'êtes pas indépendant, vous subissez. Vous avez simplement un libre arbitre. Vous pouvez vous dégrader plus, ou vous pouvez choisir de vous libérer. Donc c'est pourquoi c'est important de bien réfléchir à ce qu'on va faire, parce que ça a des conséquences. Et c'est pour ça qu'il faut de la vertu. Parce que s'il n'y a pas de vertu, la passion, c'est les désirs. Et qu'est-ce que c'est les désirs ? Les Écritures expliquent, Padma Purana, c'est les actes passés qui donnent des fruits sous la forme des désirs dans le cœur et qui apparaissent graduellement dans le mental et qui nous font agir. Si vous voulez arrêter ce cycle, il faut servir le Seigneur suprême. Chanter, car le chant pourrit les graines des désirs. En fait, quand vous servez le Seigneur, vous détruisez les réactions de vos actes graduellement et les mauvais désirs vont cesser d'arriver. Et quand l'âme va s'éveiller, elle va émettre des véritables désirs en relation avec sa réalité. Et c'est à partir de là que vous êtes sauvés. Là, vous ne pouvez plus tomber, vous ne pouvez plus dévier du service de dévotion. Avant, oui. C'est pour ça qu'avant, il faut faire attention à la mauvaise association, etc. Parce que tout va vous influencer. Tout va vous influencer. En 3 jours, 4 jours, vous pouvez partir. Vous pouvez tout arrêter. Même moins, une journée. C'est tellement néfaste, la mauvaise association. Parce que, en fait, quand vous n'êtes pas assez éveillé spirituellement, vous êtes très proche de vous écarter de votre vérité. Il suffit de s'associer avec des gens qui sont très proches de vous. Alors, et vous allez naturellement vous lier d'amitié, et dans cette amitié, vous allez reprendre goût à la vie matérielle. Vous comprenez ? Alors bien sûr, si vous avez un petit peu de vertu, et que vous vous associez avec des barbares, c'est sûr que vous allez être choqué. Mais si l'association est avec des gens qui sont d'une manière un peu vertueux, matérielle, ça veut dire des poètes, des gens qui font de l'altruisme, etc., mais qui n'ont aucune compréhension de l'âme, alors ça peut vous influencer. Et quand l'influence est là, qu'est-ce qui se passe ? Vous obtenez graduellement la même conscience qu'eux, et quand vous voyez, en fait, après les dévots du Seigneur, vous voyez des fautes dans les dévots du Seigneur,
Et alors vous rejetez le service de dévotion comme quelque chose qui n'est pas une bonne chose pour vous. Donc l'association, c'est très subtil en fait. C'est extrêmement subtil. En fait, l'association, ça veut dire un échange de cœur. Quand vous allez voir une personne parce que vous attendez quelque chose de lui, c'est d'expliquer que tous les défauts et les qualités entrent en vous. Et à un moment, il y a une pollution qui est là. C'est pour ça que le seul moyen d'éviter ça, c'est de servir le Seigneur à travers les êtres vivants. Ça veut dire que même si vous êtes en face, même si vous parlez, même si vous souriez, etc., en fait, vous servez le Seigneur suprême. Et à ce moment-là, vous êtes complètement préservé. Parce que ce que vous recevez, c'est le Seigneur parce que vous le servez. Et c'est quelque chose qui est très important. Et prenez pas ça à la légère. Parce que c'est vraiment une loi universelle. Et on reste un dévot parce qu'on est avec des dévots. Dès qu'on quitte l'association des dévots, on devient un matérialiste. Et c'est pour ça que les grands acharyas, comme Srila Prabhupada, ont créé des sociétés pour que les gens s'associent avec des dévots et deviennent des dévots. Parce que l'association, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, en proportion, Bhaktivinoda Thakur dit que vous êtes associé avec des Vaishnavas, vous devenez un Vaishnava. Si c'est moitié-moitié, vous êtes au milieu. Si ça commence à être plus fort l'association avec des matérialistes, vous perdez votre dévotion graduellement. Il n'y a qu'à un certain niveau où c'est Nishta que ça commence, l'étape Madhyamadikari, où vous pouvez être dans n'importe quelle circonstance, mais être toujours avec le Seigneur suprême. Parce que vous êtes fixe. Vous n'avez plus de désir. Vous êtes simplement là pour aider les gens, pour les libérer, etc. Mais pas pour vous-même. Dès que vous êtes là pour vous-même, l'influence vient. C'est pour ça que ce n'est pas facile. Merci beaucoup.